Bonjour et bienvenue à ce premier cours de yoga en ligne. C'est un cours spécial débutant. Ça ne veut pas dire que ce sera facile, mais je vais te donner beaucoup d'informations pour que vous puissiez réaliser les postures au mieux. S'il y a des douleurs, c'est que ce n'est pas normal. Donc, sortez de la posture ou essayez de trouver une alternative. Vous pouvez m'écrire un message, je peux essayer de vous corriger ou de vous aider pour trouver des choses qui vous conviennent mieux dans ce cas-là. Mais on va commencer gentiment assis, juste pour prendre le temps d'arriver, de respirer. Je vous laisse vous asseoir confortablement. Si vous avez un bloc ou un coussin, c'est un peu plus agréable parce qu'on peut faire une bascule du bassin pour avoir le dos droit. Sinon, si vous êtes mieux à genoux ou avec les jambes tendues, prenez vraiment une posture qui est confortable pour vous. Et je vous laisse atterrir, fermez les yeux si c'est agréable. Sinon, vous pouvez juste regarder par terre. Déposez vos mains sur les genoux, ça peut aussi être les mains l'une dans l'autre. Vraiment essayez de relâcher votre corps tout en étant droit et atterrissez gentiment. Prenez des grandes respirations, concentrez-vous sur l'air qui rentre et qui sort de vos poumons. Concentrez-vous sur l'instant présent. Essayez de ressentir comment sont vos épaules, les muscles de votre visage. Quelle partie de votre corps touche le sol? Et vous pourrez soit garder les yeux ouverts, soit les ouvrir et commencer à rouler vos épaules vers l'arrière au rythme de votre respiration. À chaque inspiration vers le haut, à chaque expiration vers le bas. On essaie de bouger vraiment que les épaules au rythme de la respiration. On inspire le haut, on expire vers le bas et dans l'autre sens, on inspire vers le bas et l'arrière et on expire vers l'avant et le bas. Ensuite, vous pourrez inspirer, lever les deux bras au ciel. Expirez, déposez votre main droite sur le tapis et votre main gauche vient tirer au-dessus de la tête. Essayez de ne pas arrondir le dos, mais de vraiment venir ouvrir la cage thoracique. Et respirez. Encore une respiration. Et prochaine expire, on revient au centre, on lève les bras au ciel. Et on vient faire la même chose de l'autre côté, déposer la main gauche sur le sol. Et on inspire, on vient lever le bras par-dessus la tête. On pousse la cage thoracique vers l'avant. On pousse la fesse droite vers le bas. On va venir sentir un étirement tout le long du thorax. On inspire, on revient au centre. Et prochaine expiration, on vient tourner sur le côté droit. Le plus important, c'est de se redresser. On va essayer de se redresser avant de tourner. Continue de respirer. Et prochaine inspire, on revient au centre, on lève les bras. Et prochaine expire, de l'autre côté, on peut utiliser sa main pour venir pousser, pour chercher un peu plus de rotation dans sa colonne. Prochaine inspire, on revient au centre, on lève les bras et puis on va venir se pencher vers l'avant. Donc si vous êtes assis sur quelque chose, vous pouvez le glisser de côté et puis on va venir chercher le plus loin possible vers l'avant. Continuez de respirer. Et on revient au centre, on change, si vous avez les jambes croisées, vous pouvez changer le croisement des jambes et faire la même chose. On inspire et on vient se pencher vers l'avant. Et on revient au centre. Vous pouvez tourner un peu les poignets,
venir dans un sens, dans l'autre. Tendre votre main vers l'avant avec les doigts vers le bas et puis venir tirer les doigts vers l'arrière pour sentir un étirement dans l'avant-bras. Toujours en respirant. On ne peut pas respirer à l'envers. Il y aura de toute façon une inspiration, une expiration. Le plus important, c'est de ne pas bloquer. Après, il y a des respirations qui sont plus logiques, mais il n'y a pas de fausse respiration. Ensuite, vous pouvez tourner la main dans l'autre sens, cette fois la paume en direction de vous pour étirer l'avant du bras. Et la même chose de l'autre côté, on vient tirer les doigts vers l'arrière. Et dans l'autre sens. Et vous pourrez ensuite passer à 4 pattes sur votre tapis en essayant d'avoir les genoux alignés avec le bassin et puis les poignets alignés avec les épaules. Et là, on va commencer avec le bassin pour venir faire un dos rond. Donc, vous allez venir pousser les fesses vers l'avant, arrondir vertèbre après vertèbre et puis venir regarder entre vos deux genoux. Et ensuite, à l'expiration, vous allez pousser les fesses vers l'arrière, le milieu du dos, le haut du dos pour venir creuser. Pas besoin d'aller regarder très loin, juste à l'horizon et tirer vos épaules vers l'arrière. Vous allez sentir un étirement peut-être à l'avant du cou et on va suivre sa respiration. On souffle, on arrondit, on inspire, on creuse. Essayez de faire les mouvements au rythme de votre respiration pour que on fasse le mouvement en conscience. Essayez de sentir chaque vertèbre, chaque mouvement de votre corps. Si c'est désagréable pour les mains, vous pouvez aussi vous mettre sur les poignets. C'est quelque chose qui vient avec le temps, mais je sais que ça peut être un peu douloureux au début pour les poignets. Vous faites des pauses. Ensuite, on va venir balancer les fesses d'un côté et de l'autre. Quand vous venez sur le côté gauche, essayez ensuite de rapprocher votre épaule gauche de votre fessier. Et la même chose du côté droit pour venir mobiliser la colonne dans un autre plan. Et ensuite, faites des mouvements libres pour venir libérer votre colonne vertébrale. Essayez de vous repousser du sol avec les bras. Continuez de respirer. Et ensuite, vous pourrez faire avec votre genou gauche des cercles dans un sens. Continuez de respirer, des cercles dans l'autre sens. Et puis, venez déposer votre jambe à l'extérieur du tapis. Je vais me mettre dans ce sens-là pour que vous puissiez voir. Là, essayez d'appuyer l'extérieur de votre pied sur le tapis. Et puis, on va se redresser. Vous allez sentir un étirement à l'intérieur de la jambe. Inspirez, levez votre bras droit. Et puis, à l'expiration, on va venir chercher sur le côté gauche. À nouveau, pour sentir un étirement sur le côté droit. Prochaine expire, vous pourrez mettre votre bras droit sur votre tapis. Et puis, venir passer votre main gauche par-dessus la tête. Et si c'est OK, vous pouvez venir lever la jambe gauche pour trouver un équilibre. Soit vous restez là, soit vous pouvez même venir chercher votre pied à l'arrière et pousser avec votre pied dans la main. Chaque option est OK. Faites ce qui est bien pour vous aujourd'hui.
Et prochaine respiration, on va revenir à quatre pattes sur son tapis et faire la même chose du côté droit. Venir faire des cercles dans un sens avec la jambe droite. Essayez de faire des cercles de grande amplitude, aller chercher le plus loin possible dans un sens et dans l'autre. C'est pas la rapidité qui est importante. Et puis venez déposer votre pied droit sur le côté du tapis. De nouveau, l'extérieur du pied qui vient pousser le tapis. Et en inspirant, on se redresse. On vient lever le bras gauche, le bras droit sur la jambe. Et on vient se pencher sur le côté droit. On essaie de pousser les fesses vers l'avant pour sentir l'étirement à l'intérieur de la cuisse et l'étirement sur le côté gauche. Et on vient déposer la main sur le côté gauche, passer le bras droit par-dessus la tête. On essaie de pousser les fesses vers l'avant. Et puis venir lever votre jambe droite si c'est OK pour vous. Et si ça va, vous pouvez même venir chercher votre pied et venir pousser dans votre main. Mais c'est du bonus si vous voulez chercher un peu plus d'étirement et de travail d'équilibre. Et on revient à quatre pattes sur son tapis. Vous pouvez venir retourner les orteils et vous asseoir sur les talons et commencer à faire des petits cercles avec la nuque. Mobiliser la tête. Là aussi, pas besoin d'aller tout derrière chercher des amplitudes que vous n'avez pas l'habitude, mais plutôt juste réveiller la colonne vertébrale au niveau des cervicales. Dans un sens et puis dans l'autre. Ça commence à chauffer sous les pieds, c'est normal, mais ça a vraiment beaucoup d'importance et beaucoup d'impact sur votre posture et sur les douleurs que vous pourriez avoir au niveau des pieds, du dos. Donc ça fait mal, mais c'est important. Et vous pourrez revenir mettre les mains sur le sol un peu plus loin que le quatre pattes. Donc avancez légèrement vos mains, gardez les orteils retournés. Et on va commencer par la première posture du chien tête en bas où on va venir pousser les fesses vers le plafond. Ce qui est important, c'est pas d'avoir les jambes tendues, mais d'avoir plutôt le dos rond. Donc c'est vraiment votre bassin, votre sacrum qui va venir pousser vers le plafond. Si ça tire trop au niveau des jambes, vraiment n'hésitez pas à plier les genoux. Et là, ce qui est important, c'est d'avoir l'intérieur des coudes qui va venir tourner vers l'avant. Ça va permettre de dégager au niveau des épaules et de ne pas avoir les épaules, la nuque rentrée au niveau des épaules. Donc, essayez de vraiment pousser vos bras pour que vous ayez l'intérieur des coudes qui montre en direction de l'avant. Et dans cette posture, vous pourrez faire marcher votre chien, donc tendre une jambe et puis l'autre pour réveiller gentiment vos muscles et repoussez-vous du sol. Donc, comme si vous voulez pousser votre tapis vers l'avant et regardez entre vos pieds, entre vos genoux. Essayez de relâcher la tête un maximum. De cette posture-là, avancez votre jambe droite entre les deux mains. Peut-être que ça fait du bruit, je suis en train de tester ce micro. Et dans cette posture-là, peut-être vous aurez un peu de douleur au niveau du genou. Vous pouvez mettre un petit coussin ou replier le tapis si vous avez un genou qui est un peu sensible. Et puis essayez d'avoir la cheville au-dessus du genou. On va inspirer, lever les bras au ciel. Expirer, venir avec les bras sur le côté en cactus. On inspire, on lève les bras, on laisse tomber son bassin vers l'avant. Et on expire, les bras sur le côté.
Encore une fois, on inspire, on lève les bras, on expire, les bras en cactus. On va venir tendre cette fois la jambe avant. Ça va demander un peu d'équilibre. Et venir se pencher sur l'avant. Là, c'est votre fesse droite qui va essayer de tirer vers l'arrière et vos orteils vont tirer vers vous pour sentir un étirement derrière la jambe droite. Et revenir à l'avant. Déposez vos mains sur le tapis, retournez votre orteil à l'arrière, repoussez votre jambe à l'arrière pour un chien tête en bas et revenir faire la même chose de l'autre côté avec le pied gauche à l'avant et inspirez, revenir avec les bras en direction du plafond, laissez tomber son bassin, expirez, revenir avec les bras en cactus. Poussez votre poitrine vers l'avant, ouvrez. On inspire vers le haut, on expire vers le bas. Une dernière, on inspire vers le haut, on expire vers le bas et on revient vers l'avant. Tirez sa jambe, ses orteils, le fessier gauche qui vient tirer pour sentir l'étirement derrière la jambe. Donc le but, ça ne va pas être de venir s'asseoir complètement parce qu'ici, on peut ne pas sentir d'étirement du tout. Le but, c'est vraiment de venir pousser la fesse, tirer les orteils pour sentir l'étirement derrière la jambe. Et si ça tire déjà ici, vous pouvez rester là. Si ça ne tire pas, vous pouvez venir vers l'avant, toujours en engageant votre jambe. Et puis revenir vers l'avant, votre jambe à l'arrière. Et petite pause en posture de l'enfant. C'est une posture qu'on entend souvent, qu'on peut prendre n'importe quand pendant la pratique du yoga. Quand on est fatigué, quand on a des... Voilà, n'importe quand, vous pouvez rapprocher vos orteils l'un de l'autre, écarter les genoux et puis venir déposer votre front sur le tapis. Relâchez les bras. Vous pouvez aussi mettre les bras sur le côté. Ça dépend de l'anatomie, de ce que vous préférez. Moi, je préfère avoir les bras ici devant. Et prenez un instant pour respirer. Commencez à sentir votre corps qui se met en mouvement. Et puis revenez vous mettre à quatre pattes. Retournez les orteils. Et puis venez reculer vos mains vers l'arrière. Et restez dans la position de la pince debout. Vous pouvez soit garder les bras ici, soit attraper les coudes. Et puis vous balancez d'un côté, de l'autre. Relâchez la tête, le dos. Et inspirez, revenez vous mettre debout. Déroulez la colonne vertèbre après vertèbre. Le plus lentement possible au rythme de votre inspiration pour revenir dans la posture debout. Ça, c'est la posture qu'on appelle Tadasana. C'est une posture de base où on vient engager au niveau du sacrum, on vient faire une rétroversion du bassin, donc activer le bas du ventre, reculer les épaules vers le bas et l'arrière, et puis venir ouvrir ses paumes vers l'avant. Donc, c'est une posture qui est engagée, on peut venir même pousser dans ses jambes, activer ses quadriceps, ses cuisses, tirer les épaules vers l'arrière, se redresser. Et nous sommes en Tadasana. Et là aussi, prenez le temps d'observer comment est réparti le poids du corps sous vos pieds. Si vous êtes plutôt sur les talons, plutôt sur l'avant, gauche, droite, essayez d'observer comment est réparti votre poids du corps.
Et ensuite, vous pourrez revenir plonger vers l'avant, remarcher sur votre tapis pour venir dans la posture de la planche. Soit vous restez en planche, soit vous pouvez mettre les genoux sur le tapis selon vos capacités. Et ensuite, on va venir se mettre à plat ventre en descendant le plus lentement possible. En gardant les coudes proches du corps, vous pouvez mettre les orteils à terre et venir vous redresser avec le haut du corps. Vous pouvez utiliser vos mains un tout petit peu, mais c'est vraiment les muscles du dos qui doivent travailler. Les bras sont juste là pour aider. Continuez de respirer surtout. Et on souffle, on revient sur le tapis. On va faire encore une fois, inspirer, lever la tête, activer les jambes, le dos. Et expirer, on revient au centre. Vous pourrez retourner les orteils, utiliser vos mains sous les épaules pour vous repousser du sol et venir de nouveau dans un chien tête en bas. À nouveau, on va venir avancer sa jambe droite à l'avant du tapis et puis venir se mettre dans un guerrier. Donc le guerrier 2, essayez d'imaginer une ligne au milieu de votre tapis et puis votre jambe droite qui regarde devant va être alignée avec le milieu de votre pied à l'arrière. Le genou se trouve en dessus de la cheville. Vous allez sentir un étirement à l'intérieur de la cuisse. Et puis, votre genou droit aura tendance peut-être à tirer un peu vers l'intérieur. Essayez de pousser vers l'extérieur, faire cette rétroversion du bassin, donc la bascule. Et puis venir positionner vos bras parallèles avec le sol. On essaie de ne pas avoir les épaules en bas, on relâche les épaules, on fixe le majeur et vous êtes dans la posture du guerrier. Toujours, on respire. Et prochaine inspiration, vous pourrez tirer les bras vers l'avant, retourner la paume et venir basculer sur l'arrière. Toujours en respirant. Prochaine expire, on vient déposer son coude sur le genou et puis venir tirer le bras par-dessus la tête comme on a fait au début. Essayez de ne pas mettre tout le poids sur le bras parce qu'on aurait tendance à s'affaisser. Donc essayez vraiment de garder cette longueur et cette ouverture. Et prochaine expire, on va revenir vers le centre, amener sa jambe gauche vers l'avant et puis relâcher la tête, la colonne. Vous pourrez déposer les mains sur le tapis, reculer les deux pieds à l'arrière pour un nouveau chien tête en bas et revenir avec votre jambe gauche cette fois à l'avant. Je vais me tourner comme ça, vous verrez aussi de ce côté la jambe gauche qui regarde vers l'avant de votre tapis, le pied droit parallèle avec le petit côté du tapis pour trouver cet alignement. Faire la bascule du bassin, tirer votre genou sur l'extérieur, positionnez les bras parallèles au sol et puis regardez au milieu de votre doigt. Donc de nouveau, le pied, l'extérieur pousse vers l'avant du tapis. Votre genou tire vers l'extérieur pour rester aligné avec vos orteils. Et on va inspirer, retourner la main, venir chercher vers l'avant avant de venir basculer vers l'arrière. C'est de trouver la longueur, l'ouverture. Respirez et revenez mettre votre coude sur votre genou gauche et votre main droite par-dessus la tête, toujours en essayant, si vous êtes plus téméraire, vous pouvez venir tirer votre bras gauche et puis revenir à l'avant de votre tapis avec les deux mains. Reculez votre pied gauche vers l'arrière et prenez un instant en posture de l'enfant.
relâchez sur le tapis. Observez votre respiration, si elle est plus profonde, si elle est plus rapide. Et revenez vous mettre en posture du chien tête en bas. Retournez les orteils, poussez les fessiers vers l'arrière. Et on va venir marcher à l'avant du tapis. Vous pouvez croiser une jambe et puis l'autre. C'est plus facile pour arriver jusqu'en haut du tapis. Et redérouler votre colonne vertébrale pour revenir en Tadasana. Ensuite, vous allez pouvoir écarter votre jambe droite à gauche à l'arrière du tapis pour avoir les jambes écartées. Essayez de trouver pour que vous sentiez un peu l'intérieur des jambes sans que ce soit trop extrême. Et on va venir s'asseoir avec les genoux qui ne tombent pas vers l'intérieur mais qui viennent tirer vers l'extérieur dans la posture de la déesse. Et on va rester là. Donc vous pouvez joindre l'index et le pouce pour la posture de la déesse. Vous pouvez mettre les mains au cœur. On va vraiment venir travailler sur la partie inférieure du corps. Donc comme ça a peu d'importance à ce stade, ce qui est confortable pour vous, ce qui vous parle. On va inspirer, tendre les jambes, lever les bras au ciel et puis basculer sur l'avant. Vous pouvez refermer les pieds parallèles au petit côté du tapis et puis laisser tomber la tête vers l'avant. Si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, allez un peu plus loin. Et puis de nouveau, sentez comment est votre corps, votre poids du corps sur les pieds. Et gentiment, on va remonter. Vous pouvez à nouveau rapprocher les talons, écarter les orteils dans la posture de la déesse. Inspirez, redressez. Vous pourrez entrelacer les doigts à l'arrière du corps, venir tirer vos épaules vers l'arrière et puis à nouveau basculer sur l'avant pour venir ouvrir au niveau de la cage thoracique. Inspirez, on se redresse, on relâche les bras et puis on revient à l'avant de son tapis. Relâchez les bras, relâchez les épaules et venez vous asseoir sur votre tapis. Vous pouvez écarter vos jambes un peu plus larges que le tapis et puis laisser tomber les genoux d'un côté et puis de l'autre pour venir mobiliser ses hanches. Et revenir sur son tapis. Là, les bras, c'est égal. Comme vous les mettez, c'est vraiment par rapport à votre anatomie. Il faut faire quelque chose qui est confortable pour vous. Avec les doigts vers l'arrière, on va venir chercher plus une ouverture des épaules et puis venir soulever les fessiers. Donc, on va vraiment venir pousser dans les jambes, repousser les fessiers du sol. Là non plus, la tête, on ne la laisse pas tomber. Vous pouvez regarder légèrement vers l'arrière et puis revenir poser les fessiers sur son tapis. Ensuite, vous pourrez tendre votre jambe gauche et puis plier votre jambe droite sur le côté. Inspirez, vous redressez, tirez la pointe de pied vers vous et venir basculer sur l'avant. Si vous ne touchez pas votre pied, c'est vraiment pas grave. Vous restez ici, mais vous devez sentir que ça va venir tirer à l'arrière de votre jambe. Donc, ce n'est pas la tête qui va bien chercher, c'est vraiment la poitrine. Vous devez sentir que ça vient du centre. Donc, c'est pas arrondir le dos, mais vraiment venir chercher vers l'avant.
Et vous redressez et amenez votre jambe gauche à l'intérieur. Ramenez les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Venez tirer les deux pieds, tenir les deux pieds ensemble et puis tirer les genoux vers l'extérieur et venir ouvrir la poitrine, tirer vos épaules vers l'arrière et continuez de respirer. Et relâchez, et cette fois venez tendre votre jambe droite à l'avant de votre tapis, le pied gauche à l'intérieur. Inspirez, levez les bras au ciel et expirez, plongez vers l'avant. Tirez les orteils vers vous, poussez le genou vers le bas et la poitrine qui s'avance pour sentir un étirement derrière la jambe. On continue de respirer. Et on relâche. On revient déposer ses deux pieds sur le tapis. À nouveau, on vient soulever les fessiers vers le plafond pour une table inversée. Et reposez les fessiers sur le tapis. Déroulez gentiment votre colonne sur le tapis pour vous allonger. Ramenez les genoux à la poitrine. Vous pouvez basculer, faire des cercles avec les genoux. Vous pouvez même séparer les genoux. Petit massage de la colonne vertébrale. Et venez ensuite en bébé heureux. Pardon, la posture de l'enfant c'est avant, ça c'est le bébé heureux. On va venir chercher l'extérieur des pieds en passant par l'intérieur des genoux. Et là, on va essayer de pousser les fesses le plus possible vers le tapis et tirer les pieds vers le tapis. Donc, c'est une posture qui est active. On n'est pas en train de, de se laisser aller. On va vraiment essayer de chercher une activation, un étirement. Si vous n'arrivez pas à attraper vos pieds, vous pouvez très bien prendre au niveau des tibias. Tant que vous ressentez l'étirement au niveau des cuisses, des hanches. Si vous essayez de tendre une jambe, tendre l'autre, tendre les deux. Essayez de jouer un peu avec cette posture. Et gentiment relâcher les deux pieds. Vous pouvez tendre la jambe droite sur le tapis. Venir amener votre genou gauche à la poitrine. Et puis basculer sur votre côté droit pour venir dans une torsion. Donc là, on va venir chercher l'étirement en torsion de votre colonne vertébrale. C'est pas grave si vous touchez pas le sol avec le genou. Vous pouvez trouver de nouveau un coussin pour vous caler. Et puis venir ouvrir l'épaule. C'est important ici que l'épaule, elle reste en direction du tapis et pas qu'elle se décolle parce que la torsion, elle n'a plus autant d'effet. Donc, essayez de rester avec le haut du corps sur le tapis avant de venir tourner avec le genou. Revenez au centre et faites la même chose. On vient tendre la jambe gauche, ramener le genou droit à la poitrine. Et on vient basculer sur le côté gauche, ouvrir le bras droit. Regardez en direction du bras droit. Et revenez au centre. Si vous voulez à nouveau revenir, serrez les genoux. Si vous sentez encore que vous avez besoin de faire une autre posture ou quelque chose avec votre corps, sentez-vous libre. Sinon, vous pourrez venir en posture de fin qu'on appelle Shavasana. C'est la posture de relaxation après avoir fait travailler son corps
Les jambes sont légèrement écartées, les orteils tombent sur l'extérieur, les bras avec les paumes des mains en direction du ciel. Et là aussi, ça peut demander quelques ajustements pour juste être bien et relâché. Une fois que vous avez trouvé votre posture, vous pouvez fermer les yeux, respirer. Prendre conscience de vos pieds et remonter petit à petit les orteils, la plante des pieds, le contact des talons sur le tapis, les mollets, les cuisses, les fessiers, le dos, les omoplates, les bras jusqu'au bout des doigts, l'arrière de la tête. Relâchez la mâchoire, les muscles du visage. Et concentrez-vous un instant sur votre respiration. Gentiment redonnez du mouvement à vos orteils, à vos doigts, à vos chevilles, à vos poignets. Regardez les yeux fermés, gentiment vous couchez sur votre côté gauche. Et vous redressez pour revenir dans une posture assise confortable. Vous pourrez frotter vos deux mains l'une contre l'autre pour créer de la chaleur. Et venir déposer cette chaleur où vous avez besoin. Ça peut être le bas du ventre, sur les yeux, la tête, les épaules. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous, pour votre corps. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que vous vous êtes fait du bien, que vous aviez apprécié. Et puis on se retrouve à bientôt sur le tapis. Namasté. Prenez soin de vous.